Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Saw Spiral, le nouveau Saw, le dernier Saw sorti il y a quelques semaines déjà, qui est réalisé par Darren Lynn Bousman et son nom est bien trouvé, désolé, mais bon voilà, Bousman, voilà, le film est une grosse bouse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors ce film est le plus nul que j'ai vu cette année, voilà, ça y est. J'ai trouvé le plus nul film que j'ai vu cette année. Je vous le dis tout de suite, je lui mets la note de 1 sur 5. Et le 1, c'est juste parce qu'il y a Samuel L. Jackson dedans, bien que je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a été se foutre là-dedans. Mais bon, de toute façon, lui, il arrive à jouer dans tous les trucs de grandes sagas. De toute façon, dès qu'il y a plus de 9 films, ça y est, Samuel L. Jackson, il apparaît. D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait jamais tourné encore dans Fast and Furious, mais bon, voilà. Et du coup, c'est le réalisateur de Saw 2, Saw 3 et Saw 4. Saw 4 qui est bien en dessous de Saw 2 et Saw 3. C'est pas non plus des énormes films, Saw 2 et Saw 3, mais je l'ai trouvé quand même pas mal. Et Saw 3 notamment quand même, c'est un film vraiment marqué au niveau du gore et de la violence. Les pièges, je trouve que c'est les pires. C'est vraiment celui le plus glauque. Et je crois que c'est celui qui a été interdit au moins de 18 ans. Donc c'est un film vraiment glauque. Mais de toute façon, on est déjà à des années-lumière de ce qu'a créé James Wan avec son premier Saw et le message qu'il véhicule derrière. Et avec le twist qu'il y a à la fin, etc. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, foncez, regardez Saw, qui est un bien meilleur film que tous les autres Saw, de toute façon. Il y a Saw 1 et il y a le reste, je trouve en tout cas. Et du coup, Saw Spiral, on va suivre un flic qui va être joué par Chris Rock que je ne connaissais pas et que je n'ai pas du tout envie de connaître. Le jeu d'acteur de ce gars est catastrophique, j'ai jamais vu ça, c'est ignoble. Le film d'ailleurs va être tourné sur une enquête comme la plupart des Saw, où ils vont retrouver des cadavres par-ci par-là, mais là le tueur va jouer avec le commissariat, puisque ce fameux commissariat en question, donc là où travaille Ezekiel, c'est Chris Rock qui le joue, donc le personnage Ezekiel, ça va être ces personnes-là qui vont se faire enlever et qui vont être pris dans les pièges de Jigsaw. Est-ce que c'est un Jigsaw, un imitateur, etc. Et du coup, il va être endoctriné là-dedans. Mais c'est catastrophique, son jeu est nul, en plus on dirait qu'il est tout le temps énervé, on ne comprend même pas pourquoi, mais il a toujours les sourcils froncés, tout le temps vénère et tout, enfin, on a aucune empathie avec ce personnage principal, franchement j'avais envie qu'il crève, mais tout le long je me disais putain mais allez, fais-toi buter par le méchant. Voilà, alors la mise en scène c'est catastrophique, les pièges, alors vous attendez pas à des trucs révolutionnaires, c'est pourri, comment c'est fini, c'est pourri, j'ai pas compris, pourtant c'est le réalisateur du 2, du 3 et du 4, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, mais alors là c'est nul à chier, il y a aucune originalité dans les pièges, d'ailleurs il y en a 3 qui se courent après, allez peut-être 4, mais c'est d'un ridicule absolu, et puis alors les 3/4 du temps ça se passe dans le commissariat quoi, franchement niveau décor, on est dans les bureaux tout le temps, constamment, et on se fait chier, et c'est du blabla, ça parle beaucoup pour rien, pour pas grand chose, et ouais, ce film ressemble absolument à rien, le jeu des acteurs est franchement catastrophique. Il y a aussi Max Minghella, qui est un acteur plutôt sympa, mais voilà, ça reste en retrait, Marisol Nichols, mais bon voilà. Et il y a surtout Samuel L. Jackson, c'est pour ça que je lui mets un, mais ça reste catastrophique. Et puis la fin, voilà, on s'en fout quoi, franchement. Et en plus la fin est une fin du coup ouverte, puisque le méchant finalement gagne, attention spoiler, de toute façon même si je spoil, vous perdez rien, franchement c'est rien de fou, je dis pas ce qui est méchant en plus, donc ça laisse la porte ouverte à une suite, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre franchement, est-ce qu'on veut vraiment une suite de cette merde? Et puis alors, je vais regarder du coup, mais en français, le doublage français mais catastrophique, c'est mais nul à chier, c'est vraiment le pire film que j'ai vu cette année, c'est une catastrophe. Et Darren Lynn Bousman, il porte bien son nom, la musique c'est pareil, on en a rien à branler. Encore une fois, les pièges sont d'un ridicule absolu. Voilà, donc je ne vous invite pas à aller voir Saw 1. De toute façon, je sais pas s'il y est encore, je ne pense pas. Mais en tout cas, ne le regardez pas, même si vous avez l'occasion de le regarder plus tard. C'est encore à la limite, certains Saw, ça peut être à la limite du nanar et faire rire. Voilà.
on peut à la limite passer un bon moment devant. Le saut d'avant, Jigsaw, moi j'avais passé un bon moment devant. Franchement, en général, je passe des bons moments devant les sauts, moi. Et là, c'est la première fois vraiment où je déteste un saut à ce moment-là. Peut-être avec saut 6, voilà. Saut 4, saut 5, saut 6, c'était très moyen. Après, saut 7, ça allait, Jigsaw, ça allait. Mais alors là, c'est vraiment, on n'est même pas dans le nanar, dans ce saut spirale, on est dans le néant. Voilà, il y a rien. C'est rien, c'est habité par rien, c'est, voilà. Y a rien. Donc, n'allez pas voir ce film. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous, je vous en remercie. Et nous, évidemment, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.